Ravi de vous retrouver pour continuer ce long voyage dans l'histoire de la Terre du Maroc. Avant de continuer, on résume ce qu'on a dit pour le Big Bang. Le Big Bang est la théorie cosmologique la plus largement acceptée pour expliquer l'origine et l'évolution de l'univers. En résumé, cette théorie propose que l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un état extrêmement chaud et dense. Depuis lors, l'univers n'a cessé de s'étendre et de se refroidir. Cette expansion a entraîné un décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines, ce qui a été observé par les astronomes. Le Big Bang a également produit des éléments légers tels que l'hydrogène et l'hélium, qui ont ensuite donné naissance aux étoiles et aux galaxies. Les preuves scientifiques du Big Bang. Le rayonnement fossile cosmologique, ce rayonnement est une faible lumière diffuse qui remplit tout l'univers. Il est considéré comme un vestige de la chaleur intense du Big Bang. L'abondance relative de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers correspond aux prédictions du Big Bang. L'expansion de l'univers, le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies lointaines montre que l'univers s'éloigne de nous dans toutes les directions. Les galaxies et les étoiles se sont formées à partir de nuages d'hydrogène et d'hélium au cours de milliards d'années après le Big Bang. Limite de la théorie du Big Bang. Cette théorie ne nous dit pas ce qui s'est passé avant les premiers instants de l'univers. La nature de la matière noire et de l'énergie noire, qui constitue environ 95% de l'univers, reste un mystère. Les détails des premiers instants de l'univers, tels que la phase d'inflation, ne sont pas encore entièrement compris. Importance de la théorie du Big Bang. Le Big Bang est la théorie la plus cohérente et la mieux étayée pour expliquer l'origine et l'évolution de l'univers. Elle a permis de mieux comprendre la nature de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. Le Big Bang a également ouvert la voie à de nombreuses recherches scientifiques sur l'univers, telles que l'étude des galaxies, des étoiles et des planètes. Quels sont les premiers atomes apparus dans l'univers? Les premiers atomes apparus dans l'univers étaient principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec des traces de lithium et de beryllium. Formation des premiers atomes. Nucléosynthèse primordiale. La formation des premiers atomes s'est produite pendant une période appelée nucléosynthèse primordiale, environ 3 minutes après le Big Bang. Conditions extrêmes, à cette époque, l'univers était extrêmement chaud et dense, ce qui permettait aux particules subatomiques de se combiner et de former des noyaux atomiques. Hydrogène et hélium, les conditions de température et de pression favorisaient la formation de noyaux d'hydrogène, un proton, et d'hélium, 2 protons et 2 neutrons. Des réactions de fusion nucléaire ont également permis la formation de noyaux d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène. Composition de l'univers primordial. Hydrogène dominant, après la nucléosynthèse primordiale, l'univers était composé d'environ 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces d'autres éléments légers. Au fil du temps, les étoiles ont fusionné des noyaux d'hydrogène et d'hélium pour créer des éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer. Importance des premiers atomes. Les premiers atomes sont les éléments fondamentaux, de base, à partir desquels toute la matière dans l'univers s'est formée. L'hydrogène et l'hélium ont joué un rôle crucial dans la formation des étoiles et des galaxies. L'étude des premiers atomes nous permet de mieux comprendre l'histoire et l'évolution de l'univers. Il est important de noter que notre compréhension de la formation des premiers atomes est basée sur des modèles scientifiques et des observations astronomiques. Des recherches continues permettent d'affiner nos connaissances sur cette période cruciale de l'histoire de l'univers. D'où viennent les autres atomes qu'on connaît aujourd'hui? Les atomes que l'on connaît aujourd'hui, au-delà de l'hydrogène et de l'hélium primordiaux, proviennent de 2 processus principaux. 1. Fusion nucléaire dans les étoiles. Au cœur des étoiles, les étoiles massives brûlent de l'hydrogène et de l'hélium dans leur cœur par des réactions de fusion nucléaire. Processus de fusion, ces réactions produisent de l'énergie et des noyaux d'éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène, le néon, le fer et d'autres éléments. Éléments plus lourds, au fur et à mesure de l'évolution des étoiles, des éléments encore plus lourds peuvent être formés par des processus de capture de neutrons et de fusion nucléaire plus complexes. 2. Explosion stellaire. Supernova, à la fin de leur vie, les étoiles massives explosent en supernova, libérant une quantité massive de matière dans l'espace. Éléments lourds dispersés, cette matière, riche en éléments lourds produits par la fusion nucléaire au cœur de l'étoile, est dispersée dans l'espace interstellaire. Formation de nouvelles étoiles et systèmes planétaires, cette matière enrichie en éléments lourds peut ensuite contribuer à la formation de nouvelles étoiles et de systèmes planétaires, enrichissant ainsi la composition chimique de l'univers. Nucléosynthèse cosmologique. Processus rare,
Il existe également des processus plus rares, comme la nucléosynthèse cosmologique par spallation et la capture de rayons cosmiques, qui contribuent à la formation de certains isotopes d'éléments légers et lourds. Importance des processus. Diversité des éléments. Ces processus ont permis la formation de la grande diversité d'éléments que l'on observe aujourd'hui dans l'univers, à partir desquels se sont formées les étoiles, les planètes, les êtres vivants et tout ce qui nous entoure. Comprendre l'évolution de l'univers, l'étude de la composition des étoiles et des galaxies nous permet de retracer l'histoire de la formation des éléments et de mieux comprendre l'évolution de l'univers. Recherche continue. Mystère à résoudre, la formation de certains éléments lourds, comme l'or et le platine, reste encore un sujet de recherche active en astrophysique. Nouvelles découvertes, des observations astronomiques et des expériences en laboratoire permettent d'affiner nos connaissances sur les processus de formation des éléments et de découvrir de nouveaux isotopes.